Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être sur TAS-Art TV, votre télévision en ligne. C'est l'heure du journal de la semaine. Deuxième passage de la campagne de chimioprévention contre le paludisme. Le lancement s'est tenu au poste de santé de Gadapara dans la commune de Kolda. Les cibles sont les enfants âgés de 3 mois à 10 ans. L'objectif de cette campagne est de réduire considérablement la maladie du paludisme. Docteur Souleymane Sagnan est le médecin-chef du district sanitaire de Kolda. Le voici au micro de Diary Baldé. Nous avons procédé au lancement régional de la campagne CPS concernant le deuxième passage au niveau de la région de Kolda. Donc le poste de santé de Gadapara a eu l'honneur d'abriter cette cérémonie avec la région médicale, le district, mais également le PNLP ici représenté. Donc il s'agit d'une intervention qui permet de réduire vraiment drastiquement les cas de paludisme que nous rencontrons chez une couche vulnérable, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, mais on a élargi cette cible jusqu'aux enfants âgés de 10 ans. Donc c'est une intervention qui cible essentiellement les enfants âgés de 3 mois jusqu'à 10 ans et c'est un passage qui permet de pouvoir administrer un médicament qui permet de lutter efficacement contre le paludisme durant 3 jours. Donc les objectifs que nous sommes assignés, c'est de toucher au moins 218 122 enfants au niveau de la région de Kolda. Donc c'est de pouvoir toucher ces enfants-là, de les administrer ces médicaments pour que ces enfants soient protégés du paludisme et de fait également que le paludisme puisse reculer au niveau de notre région de Kolda. La campagne va démarrer aujourd'hui, donc c'est du 27 août jusqu'au 30 août au niveau de l'ensemble des districts de la région médicale de Kolda. Restons dans ce chapitre santé pour parler du don de matériel au centre de santé de Kolda. L'heureux donateur est Elhadji Mamboy Diao, le directeur de domaine s'investit à la réhabilitation de cette structure sanitaire. Fabili Gaye, membre de la coalition Ndiaden, est interrogé par Maïmouna Diao. Il y a quelque temps, le mouvement de la jeunesse avait lancé un appel solennel dans le sens de réhabiliter le centre de santé. Le directeur des domaines Mamboy Diao a eu écho de cet appel. Aussitôt, il a appelé le secrétaire général du mouvement jeunesse Kolda pour prendre la résolution forte de s'inscrire dans le même sens qu'eux. Autrement dit, la résolution forte d'accompagner ce mouvement dans le but de réhabiliter le centre de santé. Il y a quelque temps, nous étions ici pour remettre symboliquement une enveloppe d'1 million à ce mouvement afin d'entamer les travaux. Puisqu'il avait pris l'engagement d'acheminer un lot important de matériel devant véritablement permettre à ce mouvement de poursuivre son action dans le sens de la réhabilitation. Aujourd'hui, nous venons, avec nos amis, remettre symboliquement 20 lits pour les malades, 8 climatiseurs, 8 ventilos, 5 nébulisateurs, 5 lits d'accouchement, 2000 masques. Il y a quelque temps, nous indiquons dans la presse qu'il était important qu'on suspende toutes nos activités au profit de la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce faisant, aujourd'hui, nous remettons à cette structure de proximité ces masques devant permettre aux malades, mais aussi aux citoyens, en tout cas d'être masqués. Politique, dans cette édition, le conseil municipal de Kolda a tenu une session pour examen du compte administratif. À la majorité des conseillers présents, le compte administratif a été adopté à l'unanimité. Daouda Sidibé, premier adjoint au maire de Kolda, s'en explique au micro de Maïmouna Diao. Nous venons d'une session ordinaire du conseil municipal de Kolda, session convoquée à l'effet d'examiner 2 points au menu des échanges de ce conseil. Le premier point a trait à l'examen et l'adoption des comptes administratif de l'année 2020. Et le deuxième point, à l'examen et à l'adoption du plan annuel de renforcement de capacité communément appelé PARCA.
Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, nous avions signé depuis l'année dernière une convention de partenariat avec USAID Gold. USAID Gold, qui intervient beaucoup dans le cadre de la gouvernance, mais aussi surtout accompagner les collectivités dans le cadre du renforcement de la potentiel fiscal. Et à ce niveau aussi, Gold a une autre convention avec la Direction générale des impôts et domaines. Cette année, nous avions reconvoqué la commission fiscale locale avec toutes les parties prenantes pour discuter et continuer le travail. Et toutes les parties sont engagées quand même à faire le nécessaire pour que nous puissions déjà, à partir de 2022 au plus tard, commencer à récolter un peu les dividendes issus des travaux par rapport au recensement du foncier bâti. Depuis l'événement malheureux de 2017, 16-17, vous vous souvenez tous de cet événement malheureux, depuis lors, les Jakartamen ne peuvent plus faire le stationnement au niveau de la commune de Kolda. C'est un manque réel à gagner. Donc à ce niveau aussi, des propositions ont été faites. Et d'ailleurs, on a même commencé à discuter, bien entendu, avec ces Jakartamen parce qu'ils sont organisés. Pour ce qui est du PARCA, hier, le plan a été présenté et les conseils, à l'unanimité, l'ont voté, comme d'ailleurs pour le compte administratif. Et pour le plan, les conseils ont eu aussi également à faire quelques suggestions, quelques recommandations. Ils ont demandé à ce qu'on puisse étendre ces formations à tous les conseils. De la politique, nous passons à la société pour parler du mouvement d'humeur des populations de Saré-Dianfo. Cette localité de la commune de Saré-Bidji fait jonction à la commune de Kolda par un jet de pierre, suffisant pour que les populations de Saré-Bidji revendiquent leur rattachement à la commune de Kolda afin de bénéficier des infrastructures sociales. Jakaria Nias, habitant de cette localité, porte la parole de ces populations. Le voici avec Maïmouna Diaw. Un paradoxe d'ailleurs à signaler. C'est un quartier dans la commune de Kolda, mais qui n'est pas de la commune de Kolda. Donc cela veut dire tout simplement que, du point de vue administratif, nous faisons partie de Saré-Bidji. Le découpage administratif fait que nous faisons partie de Saré-Bidji. Maintenant, la mairie de Saré-Bidji devrait prendre en charge cela. Nous condamnons personne, mais cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes résidents de Kolda, dans la commune de Kolda, mais nous ne bénéficions pas des privilèges de la commune ou bien de la mairie de commune de Kolda. Maintenant, nous voudrions savoir, c'est-à-dire par la voix de nos autorités, qu'elles nous disent où nous en faisons partie. Pour justement, parce que même la bourse familiale, ça devait être fait dans ce quartier. Ça a été fait, mais c'est une minorité qui en a possédé. Et vous voyez, et cela parce que c'est tout simplement, c'est pas la mairie de Saré-Bidji qui a porté cela ici. Mais ce que nous réclamons ici, c'est l'application du degré d'extension de la commune de Kolda. Ce degré d'extension, le président devait le signer. Bon, c'était depuis le décret d'extension de la commune de Kolda. Maintenant, ça n'a pas été signé et nous en sommes. Maintenant, ce qu'on demande, c'est qu'on réactive ces procédures et que nous fassions partie de la commune de Kolda. Pour la protection et la préservation de la nature, nous parlons de notre environnement. L'Amicale des femmes ASP de Kolda a tenu une campagne de reboisement dans différentes artères. Pourquoi cette action citoyenne? La réponse avec Fenda Mam Sadio. Elle est la présidente de l'Amicale des femmes ASP de Kolda. L'objectif, c'est tout simplement de planter des arbres. De planter, c'est déjà un acte social qu'on fait. Parce qu'on est des jeunes, on est ici. On a vu qu'à Kolda, c'est quelque chose qui est un peu, je dirais, en retard. Tu vois des rues qui n'ont pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. Et comme ces moments-ci, on a vu qu'on a de nouveaux routes qui sont construites à Kolda. On a saisi l'opportunité de profiter de cela et de planter des arbres. D'abord, on a commencé par sensibiliser le quartier. On a fait une visite de courtoisie et d'aller de maison en maison pour sensibiliser les propriétés qu'on doit faire un reboisement ici. Mais dans chaque porte, il y aura un arbre et que ces gens-là doivent nous aider pour le suivi. Parce que vous savez, le suivi, c'est quelque chose d'important, de primordial. On fait souvent des reboisements, mais c'est le suivi qui est le problème. Il n'y a pas de gens qui suivent l'arbre. Sinon, ça risque de se gâter et on va reprendre encore à reboiser et ce n'est pas intéressant. À cette occasion, le chef du service départemental des eaux et forêts de Kolda s'est félicité de cette action hautement symbolique qui participe à régénérer des espaces verts. Djibril Choi est au micro de Diary Baldé. Il faut les féliciter dans la mesure où le reboisement est une affaire de tous, comme le dit le code forestier. Tout un chacun doit s'y mettre. Et je pense qu'ils ont pris l'initiative de venir nous demander l'accompagnement pour pouvoir faire cette journée.
ce que je félicite et je recommande à tout jeune de ce pays, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le pays et le monde dans lequel on veut vivre demain, c'est aujourd'hui qu'on commence à le construire. Si on veut vivre dans un environnement sain, il faut qu'on puisse construire cet environnement à ce que ça soit sain. Et les arbres, il n'y a pas mieux pour le faire. Et donc, reboiser, c'est quelque chose de plus que utile, c'est quelque chose de vital. Donc, je pense que le fait de le faire, nous, on ne peut que le magnifier et les remercier de nous accompagner dans la lourde tâche que l'État nous a confiée, qui est de faire en sorte que nos villes et notre pays soient verts et soient habitables. Dernier élément de ce journal, nous parlons de culture avec la levée d'interdiction du Kankourang à Kolda. L'association de l'Union culturelle des valeurs et coutumes se félicite de cet arrêté préfectoral et appelle les acteurs au respect des mesures barrières pour freiner la maladie du coronavirus à Kolda. Moussa Sow est le coordonnateur de cette structure. Ces propos sont recueillis par Babembalo. Rappeler que nous avions eu à mener un combat de très longue haleine qui a duré 3 ans et nous sommes aujourd'hui au terme de ce combat. Donc nous sommes vraiment très satisfaits de la dynamique de groupe que nous avons eue à l'époque avec l'association pour enfin obtenir la levée d'interdiction du Kankourang. Rappelez que le Kankourang a été interdit il y a 3 ans et aujourd'hui, vendredi 27 août 2021, le préfet a levé l'interdiction du Kankourang au niveau du département de Kolda. Donc nous sommes très satisfaits de la mesure. Maintenant, je pense que nous avons pris conscience des dégâts qui ont amené les gens à cette interdiction du Kankourang. Après tous les forats qui ont été faits avec toute la sensibilisation, donc nous avons pris acte et je pense que les jeunes dorénavant auront une très bonne organisation du Kankourang dans les différents quartiers qui sont composés de commissions qui vont veiller à ce que les gens puissent respecter la charte qui a été établie par l'association. Cet élément met fin à cette présente édition dont vous êtes nombreux à suivre sur TAS Art TV. Merci à vous et à toute l'équipe de la rédaction. Au revoir.